Bonjour! Alors, comme vous le savez, depuis le retour des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann fait venir en visio donc des anciens maîtres ou maîtresses de midi, pour faire coucou et surtout pour les inviter à l'anniversaire du 28 juin, je crois. Et donc, mais par contre, il y a une personne qu'on ne voit plus, donc je ne parle pas de Christian le prisonnier, je vous parle de quelqu'un, on va dire, de plus intéressante, eh bien, c'est Tata Véro. Donc, Tata Véro, j'ai essayé de la joindre plusieurs fois, je lui ai envoyé des messages pour savoir comment elle allait, si son mari allait mieux, etc. J'ai pas du tout de nouvelles, je pense qu'elle veut rester donc anonyme maintenant, elle veut garder l'anonymat, pour justement peut-être avoir une vie un petit peu plus tranquille, mais bon, ça aurait été sympa. Donc je sais qu'il y a une personne aussi qui a une chaîne sur YouTube sur les records des 12 coups de midi et d'autres émissions, qui m'avait demandé de ces nouvelles, mais bon, comme j'avais pas de ces nouvelles, donc c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Donc vous pouvez toujours aller sur Facebook, j'avais créé le Tata Véro Fan Club, donc voilà, vous pouvez toujours aller lui laisser des messages, je pense que de temps en temps elle va les voir. Sinon, alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, petite crise de rire, puisque quand Eric est arrivé, eh bien, il l'a appelé le chasseur d'étoiles. Donc, voilà, mais bon, je suis désolé, hein, c'est pas parce qu'il l'a trouvé une fois, l'étoile mystérieuse, qu'il va la trouver à chaque fois. Donc, eh bien, Eric, toujours là avec ses 853 994 € de gains. Mais n'oubliez pas qu'il y a surtout des cadeaux. Au coup d'envoi, sa première question, comment fait-on les choses quand on s'y prend comme un manche? Eh bien, vous le savez très bien, c'est pas la peine que je ne réponde. Ensuite, vous aviez donc le sympathique Alexandre qui était en visio avec Emma, son amie. Alors, quel artiste Sigmund Freud, le prince de Galles et le roi des Belges Léopold va-t-il admirer au Moulin Rouge à la fin du 19e siècle? Eh bien, c'était le pétoman Prout. Après, vous aviez Félicitald, je lui ai pas mis, j'ai oublié le E, donc tant pis, qui était venu donc en visio pareil avec son papa et sa tante qui étaient au Portugal, bon dia. Alors, comment le métro new-yorkais se prépare-t-il au changement climatique? Eh bien, c'était en climatisant ses couloirs. Ensuite, vous aviez Gabriel Sosi de Pierre Ninet. Alors,